Bonjour à tous, aujourd'hui nouvel épisode de Comment contrer qui sera dédié à Dark World. J'espère que la vidéo vous plaira car elle m'a demandé énormément de travail. Ah, Dark World, le genre de deck qui te fait remettre en question tout ton amour pour le jeu. Le genre qui remet sur la table le fameux débat du les FTK c'est comme les autres decks, quand il y a 40 000 negates en face c'est pareil hein. Alors personnellement je suis pas du tout de cet avis. Pour moi jouer un FTK équivaut à mettre son cerveau en pause et de dérouler bêtement. Je vois pas du tout l'intérêt de jouer ce genre de truc. Mais bon, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça. Dark World est un très vieil archétype mais qui a eu du support récemment grâce à l'arrivée de son structure deck. Depuis le deck fait un peu plus parler de lui et a gagné en popularité. Même s'il reste assez loin derrière les decks les plus représentés du format, le deck a néanmoins réussi quelques tops. Malgré tout, le deck peut être problématique à affronter si on ne connaît rien du match-up, du coup je me suis dit qu'il ferait un bon sujet de vidéo. Alors pour commencer, il va falloir jouer un maximum de end-trap pour l'arrêter, parce que s'il démarre bien, vous pouvez avoir perdu avant même que votre tour commence. Et c'est là toute la problématique du deck. Et oui, car une win condition du deck consiste à remettre toute votre main dans le deck et de poser une carte qui transforme un de vos effets en votre adversaire défausse une carte. Vous voyez déjà où je veux en venir. Parlons cartes maintenant. Droll et Shifter feront vraiment la paire pour gérer le deck. Si vous touchez un des deux, il va vraiment pas apprécier sa game car ça va énormément le ralentir. Droll va le faire pass turn quasi instantanément, et quant à Shifter, il va le forcer à faire un board beaucoup moins impressionnant, voire rien du tout si sa main ne lui permet pas. Les Bestials seront de bons alliés aussi, car si vous bannissez leur Ceruli ou Sylvia, cela pourra bloquer ses plays. Ils ne sont pas à sous-estimer dans le match-up. Le fameux Necro Valley et Soul Drain sont de très bonnes cartes dans le match-up qui vous donneront la game quasiment instantanément, à condition que Danger Gros Pied décide de ne pas casser l'ambiance. A noter que même sous Shifter, il pourra proc son effet et détruire une face-up card. Dans le plus simple et efficace, vous pouvez utiliser Abyss Dweller qui bloquera totalement son jeu. You're kidding! Judge. Ah oui, mais quand je vous dis que le deck est débile, tu win instant sur des choses trop bêtes, mais si t'as pas la bonne sortie, il te tèche toute ta main sans que tu puisses faire quoi que ce soit, c'est terrible. Malgré tout, les défauts du deck restent son manque de stabilité et il peut vite être un pétard mouillé si la chance et les dangers sont de votre côté. Sachez aussi que le going second du deck reste quand même très bon grâce aux dangers et effets au cimetière, ainsi que sa magie rapide qui lui permet de faire une fusion. Il a un potentiel de comeback en situation tendue qui n'est pas à négliger. Petite info super importante maintenant, sur cette carte il y a un chien. En plus il se met debout. Revenons aux cartes maintenant, avec le miroir absorbant des ténèbres de la mort of the dead. Cette carte est plutôt balèze et vous offre la victoire, mais étant inutile contre la plupart des decks du format et n'étant utile que en going first, je ne vous la conseille pas. Vous avez aussi toute la team de cartes qui bannissent tout, que je vous fais apparaître là, qui peuvent être une idée pour bloquer un peu son jeu, mais faites attention car certains Dark World et des dangers auront leurs effets en se discardant qui s'activeront quand même depuis le bannissement. Zerkenby est extrêmement fort contre lui en going first et peut bloquer beaucoup d'autres decks. Si vous utilisez un archétype qui peut jouer autour, je vous le conseille en side. Le cimetière silencieux paraît bien, mais il ne vous sauvera pas en going second et sera beaucoup moins efficace que les cartes que j'ai cité plus tôt, qui elles feront la même chose sur la durée et pas seulement un tour. Sans compter qu'il vous forcera à défausser une carte pour pouvoir s'activer. Dans les tech cards un peu chelous, vous pouvez essayer le Gemini Imps pour calmer votre adversaire. A noter qu'il peut s'activer autant de fois que possible par tour, donc si vous en avez 3, cela peut être une bonne idée. Mais pour le coup, j'ai pas encore testé, c'est à voir, et c'est vraiment spécifique au deck Dark World, donc pas très balèze contre les autres decks. Donc en gros, le deck Dark World met énormément de temps à faire son tour, vous pouvez gérer le temps et prendre cela à votre avantage. Parfois, il y aura des duels où peu importe votre main, vous pourrez rien faire, hein, c'est le jeu. Et certaines versions du deck seront un peu plus combo et vous dégageront pas toute votre main. Là je parlais surtout de la version la plus ennuyante à affronter, FTK, sinon c'est juste un deck combo. J'espère que la vidéo vous a plu, moi faire ce format me plaît énormément. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à t'abonner, ça me soutient beaucoup et ça me fait vraiment plaisir. Et moi je vous souhaite une bonne soirée.